Bonjour à tous. Merci tout d'abord au comité d'organisation d'avoir sélectionné notre abstract évaluation d'une formation médicale par la simulation haute fidélité sur la prise en charge du Covid-19 par des médecins non spécialistes. Ce travail est très largement tiré de deux mémoires de M1 faits par 3 étudiants de la faculté de santé d'Angers, que je remercie ici. En guise d'introduction, le centre All Saints à Angers a fait le choix lors de la première vague, de ne pas fermer et d'utiliser sa capacité de formation pour préparer l'ensemble des professionnels de santé à la prise en charge des patients Covid. Là, singulièrement, pour ce travail, la proposition de formation a été diffusée à destination des médecins par les canaux de communication du CHU dans la deuxième quinzaine de mars 2020. Et la formation qui était proposée comprenait 4 scénarios en haute fidélité, même si nous l'avons à plusieurs reprises qualifié de dégradé, compte tenu du fait que nous n'avions pas notre matériel habituel, notre technicien habituel, nos acteurs habituels, etc. Le premier scénario comprenait le diagnostic un petit peu caricatural d'un Covid-19 au SAU. Les scénarios 2 et 3 exploraient l'interaction entre un médecin non spécialiste et le service de réanimation à l'occasion d'une dégradation respiratoire d'un patient Covid. Dans le scénario 2, on travaillait sur le SAED pour une bonne articulation avec le service de réanimation. Et dans le scénario 3, le service de réanimation étant complet, le réanimateur refusait d'admettre le patient. Le scénario 4 prenait l'histoire d'un patient décédé en unité Covid et l'apprenant devait apprendre cette nouvelle à un proche et ne pas lui permettre de venir voir le corps. Le nombre de participants était d'une quinzaine environ à chaque session, mais seuls 4 apprenants étaient sollicités pour les scénarios. L'ensemble des participants, en revanche, bénéficiaient du débriefing. L'objectif de l'étude est d'apprécier l'intérêt de cette formation chez l'ensemble des participants. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective sur questionnaire transmise a posteriori. Le questionnaire comprenait une partie administrative, démographique, qui avait participé, une partie qui évaluait le déroulement de la formation et les moyens déployés, ainsi que la pertinence des thèmes, et une partie plus émotionnelle et sur les acquis en termes d'expérience, de progression des connaissances et sur l'appréciation générale de la session. Une deuxième session a été réalisée à l'approche de la deuxième vague, dont je dirai un petit mot en discussion. 204 participants ont participé à ces sessions de printemps 2020 et 114 ont retourné leur questionnaire, donc 55%, 66 femmes, 48 hommes. 31 participants étaient des internes et 83 étaient des médecins thésés, certains PUPH, provenant de spécialités très diverses, parfois très exotiques dans le champ des infections graves ou de la réanimation, puisque nous avons reçu des généticiens, des ophtalmologistes, des médecins nucléaires, etc. Un peu moins de la moitié des participants avaient déjà bénéficié de formation au centre de simulation. Les résultats de l'enquête elle-même. L'enquête a montré que l'acquisition des connaissances était manifeste pour 89% des participants qui se sentaient plus efficaces confrontés à cette situation de crise inédite à hauteur de 98%. Enfin, 54% des participants qualifiaient l'expérience d'enrichissante, 28% d'intéressante et 17% même d'indispensable. Le réalisme des situations a été évalué à près de 8 points sur 10, avec un score le plus important pour la qualité des scénarios. Et le niveau d'anxiété moyen tombait de 5,16 avant la session sur 10 à 3,64 après. Quelques mots de discussion. Ces différents chiffres que je viens de vous communiquer illustrent le succès majeur de cette formation faite au début du printemps 2020. L'utilité est appréciée par les participants en termes de compétences, de connaissances et de diminution du niveau de stress. Un des points forts de l'étude, c'est bien sûr le taux de réponse, 55%, c'est très inhabituel pour une enquête de ce type-là, et cela illustre en soi l'intérêt des différents participants pour ce travail de formation. Il est assez difficile aujourd'hui de recenser le type et le nombre de formations par la simulation qui ont été pratiquées en France et ailleurs à l'occasion de la pandémie de Covid-19, car les publications ne font que commencer à sortir. Un certain nombre de travaux concernent essentiellement
la formation d'infirmiers et infirmières destinée à venir renforcer les équipes de réanimation. Et à l'époque de notre première session de formation, seule l'équipe de camp avait commencé de rapporter son expérience via un module spécifique en ligne, à l'époque dans la presse régionale, même si ce travail a été publié depuis lors. En tout cas, nous n'avons pas retrouvé de publication de formation en haute fidélité pour des médecins non réanimateurs, appelés dans les Covid. Une des limites de l'étude est que dans le Grand Ouest, le nombre de cas de Covid a été relativement modéré. Vous voyez, 794 hospitalisations cumulées au 15 avril 2020, c'est-à-dire à peu de choses près à la fin de l'enquête. Et donc, difficile de prouver formellement que cette formation a permis de rendre service en termes de prise en charge des patients Covid-19. En tout état de cause, il est très clair que le niveau d'anxiété a participé à rendre le niveau d'anxiété ayant baissé, a rendu les collègues relativement sereins à l'arrivée de la vague, même si elle n'est pas arrivée avec l'impact redouté. En automne 2020, les cas cliniques ont été reproduits, la formation a été reproduite, mais seuls 41 médecins ont participé à cette deuxième session. Nous avons essayé d'enquêter sur cette faible participation pour la deuxième session, et le faible nombre de retours, là encore, est probablement le témoin indirect, soit de la surcharge de travail à cette époque de reprise d'activité, ou d'une grande lassitude des professionnels de santé sur la situation pandémique. Enfin, à notre sens, cette formation et son appréciation permettent de mesurer à quel point la simulation est un outil pédagogique essentiel, non seulement pour son apport de connaissances et de compétences, mais également pour ses répercussions psychologiques positives sur les soignants en situation pandémique. L'OMS, dès l'automne 2020, avait appuyé sur ce point. Je vous remercie.